ce que je peux émettre comme vœu et peut-être demander au pasteur, au-delà de sa capacité ou de ses compétences, de voir comment contribuer efficacement à donner davantage, plus d'espoir aux populations qui se tournent vers Dieu ou qui fondent leur foi en Dieu. Que Kara soit gagné. Parce que la solution au problème de Kara, c'est Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur du fait que c'est Kara qui a été choisi pour abriter cette campagne d'évangélisation. Aujourd'hui, Jésus m'a envoyé pour délivrer ceux qui sont attachés. Attachés par la maladie, attachés par la pauvreté, attachés par le péché. Cet enfant, depuis son enfance, il n'attendait pas des deux oreilles. Ce que nous voyons est étonnant. Ce que nous voyons défie la logique humaine. Tout à l'heure, lorsque vous avez commencé à prier, oui, elle a senti deux miracles la visiter. À un moment au bout de la prière, je sentais que mon bras s'est soulevé comme ça. Alléluia. Je suis guéri. Ceux qui ont vu le miracle, venez dire merci à Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais maintenant j'arrive à marcher. Des miracles authentiques, miracles hors normes. Jésus fait des miracles. Les hommes que tu vois là, on a tous une histoire, mais Jésus a changé nos vies. Si tu veux devenir influent pour Dieu, il faut que tu sortes du puits de l'amertume, de la colère, pour aller vers ton destin. Pour aller vers ton destin. N'échouez pas à l'école numéro 2. Tu n'es pas encore rentré dans ta destinée. Comprenons que nous devrions avoir de grandes idées pour atteindre la destinée pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Aujourd'hui, je vois que vraiment, nous tous, on devait prendre l'exemple de Joseph pour pouvoir vraiment impacter ce pays avec tout ce que Dieu a mis dans ce pays. Quand Dieu nous élève, on oublie qu'il y a des frontières. On oublie qu'il y a des limites à ne pas franchir. Si tu es une femme et que tu veux continuer à avoir du succès, si tu es épouse de pasteur, connais tes limites. Elle est venue réveiller quelque chose en nous. Nous osons croire que partant de ce réveil, nous aussi, nous allons faire des efforts afin que nous puissions impacter aussi notre génération. Elle n'est pas passée sous silence. En venant, elle est venue aussi avec des cadeaux. Et nous voyons combien de fois les femmes veuves sont toutes joyeuses. Que l'onction de Dieu et la grâce du Seigneur se reposent sur cette croisade de Kara. Dieu a choisi l'Afrique, Dieu a choisi le Togo pour prêcher la parole dans le monde entier. Pas parce que les Togolais sont bien, pas parce que la Côte d'Ivoire est bien, pas parce que nous sommes qualifiés, mais à cause de sa grande miséricorde. Alors parmi vous, qui veut suivre ce Jésus? Qui veut couper avec le diable? Qui veut renoncer au péché? Et qui veut suivre Jésus? Jésus m'a dit, l'onction qui est sur toi mon fils, je vais déverser ça à Kara ici. Et les habitants de Kara vont commencer à parcourir tout le Togo, prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Je vois à Kara des prophètes s'élever, des apôtres s'élever. Le Saint-Esprit à l'œuvre et les esprits de mort, les envoûtements sont en train de partir. La puissance de Dieu est en train d'opérer. Dans toute cette foule, aucune force satanique ne résiste à la puissance de Jésus. Aucun démon ne résiste. Tout démon de maladie. Je lève ma main dans le sang de Christ et je déclare ta délivrance aujourd'hui. Les démons partent de toi. L'esprit de cauchemar quitte ta vie. Esprit sourd et muet, sors. Esprit d'infirmité, démon de maladie, dans le nom de Jésus de Nazareth, je t'ordonne, sors de ces hommes, sors de ces femmes, libère leurs pieds, libère leur corps, et va dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Venez.
Marche. 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 Oui. Depuis 4 ans, notre papa souffrait d'une maladie. Il a été frappé d'AVC. Il ne pouvait même pas s'arrêter et faire des mouvements. Ça fait depuis 4 ans qu'il est tombé AVC. Il n'arrive pas à marcher. S'il veut marcher, on lui tient. Mais aujourd'hui, on était là, il m'a demandé, ma soeur, je vais sortir. Je vois que j'arrive à marcher. Tu peux parler, non? Oui. Maman, tu dis, il ne peut pas parler? Il parle un peu, mais il ne peut pas s'exprimer, aller loin. Il ne peut pas parler longtemps parce que son cerveau a été touché. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ce que tu as commencé. Qu'il s'exprime correctement. Que ton cerveau soit guéri à cause de la miséricorde. Cerveau, remets-toi à fonctionner correctement. Tu vas bien? Tu vas bien? Dis Jésus. Jésus. Dis Jésus. Jésus. Dis Jésus. Jésus. Dis Jésus. 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 Ceux qui ont vu les miracles, venez dire merci à Dieu. Je suis tombé de l'arbre et j'ai été plâtré. Ça fait déjà 7 ans que je ne peux pas marcher. Depuis longtemps, je ne marchais pas, mais aujourd'hui, je suis venu devant la présence de Dieu. J'ai imploré sa grâce et il a permis que je marche devant toute cette foule. Ce que tu as fait là, depuis 7 ans. 7 ans. Elle est en train de marcher. Jésus, Jésus. Lorsque la puissance de Dieu la visitait, le mal qu'elle sentait au niveau de son pied a disparu complètement. Jésus fait des miracles. Le rotule était déplacé. Les médecins disent je vais souffrir toute ma vie. La rotule était déplacée. Oui. Et les médecins devaient faire quoi? Que ça ne peut plus se redresser, que c'est à vie. Même, ils ne peuvent même pas opérer. Non, ils ne peuvent parce que les plaies se sont cicatrisées avant de remarquer ça. Donc c'est fini. Et qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Ce soir, d'un coup, je ne sais même pas comment ça s'est passé. Je me suis levé, je sautais sur le pied là. Attends. Depuis 5 ans, je n'arrivais même pas à appuyer sur ça pour monter. Depuis 5 ans, tu ne peux pas t'appuyer là-dessus. Jamais. Et maintenant? J'ai encore refait un accident que même ce n'est pas encore cicatrisé. C'était pire encore. Monte la plaie. Mais ce soir, je saute. Tout à l'heure, lorsque vous avez commencé à prier, oui, elle a senti 2 miracles la visiter. Oui. Et le premier, la douleur qu'elle avait à la hanche a complètement disparu. Oh là là. Et au niveau des yeux, les choses qui bougeaient ont commencé à partir. La vieille, c'est comment ça? Elle voit parfaitement. Je ne voyais pas mon pasteur. Ça chose comme ça. Si je vois comme ça, je ne vois pas. Depuis... Attends, il y a longtemps que tu ne vois pas ou bien? Il y a longtemps, c'est un peu, mais maintenant ça grave. Maintenant ça grave quoi. Donc hier, dimanche là, je regarde mon pasteur dans chose, je ne le vois pas. Je ne le vois pas, mais vous l'avez fait ici là. Ça m'a fait de se lever depuis là-bas et venir comme ça. Donc je vois maintenant. Tu vois maintenant? Oui, je vois maintenant. Tu vois clair? Je vois. Quelqu'un acclame Jésus. Amen. Et les pieds? Les pieds, c'est mieux aussi. Fais comme ça, marchez, marchez, marchez. Il y a 2 ans, je n'arrivais pas à lire correctement. Quand je parle portable ou bien sur l'ordinateur, c'était flou. Mais ce soir, lorsque vous avez prié, vous avez parlé de ceux qui ont des problèmes de vue. Oui. En même temps, la douleur cesse. Bon, on va prendre ce papier là. Est-ce qu'avant tu pouvais lire? Non, très éloigné, non. Et les gens avaient détecté même des problèmes d'yeux qui avaient commencé. Donc j'éloigne. Oui. Qu'est-ce que tu lis? Programme d'évangélisation. Alléluia. Oui, cet enfant, depuis son enfance, il est tombé malade et il n'attendait pas des 2 oreilles. Depuis l'enfance. Et ce soir, la puissance de Dieu l'a visité. C'est la grand-mère? Oui. La grand-mère? Parle. Depuis l'enfance, il est malade. Et il n'entend pas. Je l'ai amené à l'hôpital, je suis là-bas. Je l'ai amené là-bas, ça ne va pas aussi. Quand on priait, j'ai mis mes doigts dans ses oreilles.
Seigneur, il est allé à l'école à l'envoyer qui ne comprend pas. On l'a encore envoyé qui n'entend pas. Seigneur, tu me l'as donné pourquoi? Seigneur, on a dit qu'on guérit les oreilles aujourd'hui. On ouvre les yeux des aveugles. Seigneur, ouvre les oreilles de mes enfants. Il n'entend pas, il fait faire quoi? Je l'ai appelé. Et après la prière, je l'ai appelé. Mazama, il a répondu oui. Jésus, il fait ça. Amen. Alléluia. Faut l'appeler. Que fait-on? On ne fait rien. Mazama. Jésus. Oh! Jésus. Si tu as des problèmes d'enfantement, si tu ne peux pas procréer, et puis aussi si tu as des problèmes de ventre, mal de ventre, boule dans le ventre, viens devant, mais suis ma droite. Les chaises qui sont là-bas, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à marcher. Redresse-toi. Lève-toi. Redresse-toi.